Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, une petite vidéo éducative, ok? Cette vidéo-là, c'est pas pour parler mal de quelqu'un, c'est pour répondre d'abord en critique que j'ai eu, et la deuxième chose, c'est juste pour vous informer que euh, si les gens utilisent mon nom pour faire du travail, ou peu importe que les gens vous disent, c'est faux. Moi, j'explique les gens comment il faut travailler. Après, qui appuie sur la souris pour faire de position, c'est vous, de votre côté. Ok? Je vais parler de Bitcoin. Je fais un cours, il y a ici dans ma chaîne un cours sur le Bitcoin de 1 minute. Je vais vous montrer les conneries et je vais vous montrer l'autre personne qui fait exactement comme j'ai dit. Donc, je vais vous montrer tous les deux parce que je t'ai envoyé ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et par contre, j'ai eu pas mal de critiques en privé, ok, les gens même qui m'insultent. C'est pas le cas des gens qui ont envoyé ici, pour le contraire, c'est des gens très sympas qui m'ont envoyé ça et dit ok, il y a quelqu'un qui utilise ta technique, mais de mauvaise manière. Ok, je vais vous expliquer et après, demain, je vais faire une vidéo formation pour vous expliquer le Bitcoin encore une fois, ok, avec mes prises de position, bien évidemment. Donc d'abord, j'y vais, que vous observez ça. Ça, c'est un compte à quelqu'un qui a été cramé. Si vous voyez ici, il y a l'ouverture okay, de marché, là, c'est minuit 47. Minuit 47, la première position, l'eau de 0,04. Ok, juste pour vous dire, le Bitcoin, il est cher, hein? Il est très cher, le Bitcoin. Ok, et plus ou moins comme le gold, voire plus. Après, j'ai à minuit 22 en autre position de 0,4, donc ça veut dire qu'il y a une position de 0,8 ouverte. Et après, j'ai à 1h53, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions. 7 positions de 0,4. Moi, je vais vous dire une chose. Pour ouvrir 7 positions de 0,4, vous ouvrez déjà une seule position. Ok, vous ouvrez déjà une seule position. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7 fois 4, ça fait 28. 28, ça veut dire que c'est en lot de 0,28. 0,28, déjà, c'est un lot considérable. Ça veut dire qu'avec le petit lot qui vous... Ah non, c'est 1, 2, 3... c'est 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 6. En fait, c'est 6 positions de 0,4 et un de 0,12, ça fait 0,26. Pardon, c'est 0,26. Avec une position de 0,4 qu'il y a, c'est déjà 30. Avec une autre position de 0,4 ici, déjà c'est 34. Et après, à 1h57, encore en position de 0,4. Et à 12h10, en position de 0,12. Il fait un total d'une position de 0,40. Je ne parle même pas des autres positions qui ont été ouvertes vers le bas parce que, en fait, je parle au registre, donc je ne peux pas les faire. OK? Et quand on vient ici, je marque les positions. Elle est là, la position de 0,47. Attends, je vais effacer ici et je fais ça. Voilà. La position de minuit 47. Quand je vois cette position, je ne sais pas si je pleure ou si je rigole, je ne sais pas. Je vous explique. 4 premiers chandeliers ici. 1, 2, 3 et 4. OK? Donc là, on fait la base et la partie haute. Casse vers là haut, on fait la projection. OK? Jusqu'à là, c'est bon. Donc, mon bail. OK? Le bail ici. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc là, je viens. Canal de ouverture de la journée. Elle est faite. Premier casse, ok, premier casse, ça veut dire que la projection de mon canal, zone neutre vers là haut. Donc, zone neutre vers là haut. Donc, c'est comme je vous envoie sur le Nasdaq. Casse vers le bas ici, sell. Casse vers là haut, buy. Je prends de la projection, projette vers le bas, take. Take. Prends de la projection, je projette vers là haut, take. C'est simple, il n'y a pas autre chose à faire. Donc, ici, j'ai eu la casse. Je vais effacer. Hop. J'ai eu la casse à minuit 28. Minuit 28, j'ai une casse en vente. Donc, je rentre en vente ici. Là, je vais faire le dessin. Je rentre en vente là. Avec un stop ici. Et un take là. Sous la ligne. Même sous la ligne. Il n'y a pas de souci.
Par contre, si vous êtes des volets graphiques, parce que c'est en minute, si vous arrivez là, et vous voyez que ça teste, il va pas, mais vous mettez les doigts, clôture, vous posez l'argent dans la poche. Au minimum, s'il est là, vous placez en break-even. En position qu'elle est là déjà, vous ne pouvez pas retourner en stop loss ici à haut. OK? Donc là, vous voyez, ça baisse, ça touche. OK, non, break-even. Je sécurise, je suis presque. Après, je laisse tourner. Je suis devant les graphiques. C'est bon. Par contre, vous ne pouvez pas faire un buy ici. Vous ne pouvez pas faire un buy ici. Je ne comprends pas. Mais OK, jusqu'à là, c'est bon. Vous rentrez là et ça avance. Il y casse vers là haut. OK, si vous faites un buy là et vous arrivez à tenir la position jusqu'à là, mais je ne crois pas que c'était le cas, je crois que c'était clôturé, pas de problème. Si vous tenez en position et on casse vers là haut ici, la casse c'était à 1h17. Là, c'était le point d'entrée. Et là, vous êtes à minuit 47. 47, c'est quoi ça? Attends, j'y vais voir encore une fois. Hop. 47, c'est la première. 1h22 et 1h53. Allez, on retourne. 1h22. Voilà au top. 1h22, vous avez rentré au buy ici. Donc, cette position de buy là, elle a été correcte. C'est bien. Vous rentrez en buy ici, le stop loss plus bas. OK. Si cette position là, si vous avez pris un stop ici, si c'est le cas, et vous rentrez ici, ben c'est bon, un stop loss là. Les stops que vous avez pris ici, il n'y a pas de souci, vous le comblez là. Vous faites un take, au minimum ici. Vous faites un take. Ou un break-even là. Vous êtes en position perdante, en position break-even, au pire des cas. OK? Mais si vous rentrez sur la position ici, et vous arrivez à ce niveau-là, ici, vous ne pouvez pas rentrer en position. Mais pourquoi la personne, elle a fait cette position-là? Et c'est ça que je ne comprends pas. Je vais marquer en rouge. Pourquoi ici, c'est en position? Si nous sommes sur la ligne de take. Et en plus, il a été renforcé encore une fois ici, sur le take. En fait, sur le take, la personne, elle a rentré. Parce que c'était à 12h11. Ici, c'était à 1h57. Et quand on revient ici, 1h53 et 1h57 et 12h10. Donc, moi, je n'ai pas compris au pourquoi. Mais OK, quand même, si la personne, elle a tenu là, OK, si vous rentrez ici, vous rentrez là, votre stop loss, elle est là. Vous marquez votre stop loss ici, et vous laissez tourner. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, elle a rentré ici, elle a rentré là, elle a rentré là 6 fois ici. Et après, le marché, il a retourné, il a monté, il s'est retourné, et là, boum, il stop loss. Et là, ça fait cet impact que vous voyez de tout rouge ici. Et là, ces deux positions-là, ils ont sorti en BO. Vous savez pourquoi cette position, ils ont sorti en BO? Justement parce qu'en fait, la personne, elle a rentré ici, elle a rentré là, et elle a rentré là, et elle a pris le stop là. C'est pas une critique, mais ça, c'est pas la méthode. Je suis désolé que ça, c'est pas la méthode. OK? C'est pas la méthode. Par contre, ça, c'est désolé de la forme que je dis, mais ça, c'est une connerie énorme. Oui, c'est le sel, vous allez acheter. Et où il faut rien faire, vous avez acheté encore une fois. Donc, en fait, c'est inversé. Les gars, c'est simple. Je vais être très simple avec vous. Très simple. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture de la journée. Casse vers là haut, vous projetez ici. Canal de référence, zone neutre. Casse vers le bas, sell. Projection totale vers le bas, take. Casse vers là haut, projection vers là haut, take. Take. C'est ça. Il n'y a pas autre chose à faire. Vous achetez pas ici. Niema. Vous achetez ou vous allez vendre sur les 50% de troisième niveau.
C'est qu'au pourcent de troisième niveau. Là, c'est le point de retournement. Pas ici. Ici, on regarde, il y a eu le 12e cycle. Ici, c'est le troisième cycle. Si ce n'est pas un point de retournement, il ne va pas faire un point de retournement ici. Désolé. Il ne va pas le faire. Par contre, je vais vous montrer une autre personne qui m'a fait correct. Après, je vais parler de Gould, parce que le Gould aussi a autre connerie. Regardez cette position. Ici, il y a le canal. Ça, c'est un minute. Canal de référence, zone neutre. Après, on annonce économique. Je vais vous montrer. Et la rentrée, take des 1, take des 2. Exactement comme je dis. En plus, elle a laissé la petite marge ici. Regardez la petite marge. Attends. Là, hop. Regardez. Ici, c'est 15h30. Je vais vous montrer sur les graphiques. Casse. Pullback. Il est rentré sur le pullback. Il a eu même la patience de rentrer sur le pullback. Arrivé sur un niveau. Tu places un break-even. BE. Comme j'ai dit, BE, toujours sur la ligne. Ok, super. Il est arrivé sur 1. Take des 2. Regardez, vous avez... là, c'est la ligne. Il a mis un petit peu. Pourquoi ce petit morceau-là? C'est nickel. Pourquoi? Ça, c'est pour éviter qu'elle soit sur la ligne. Parce que parfois, il vient proche, il retourne. Comme il y a eu ici. Il est proche de la ligne, il retourne. Donc, tu laisses une petite marge. Nickel. Et regardez la position de lui. Après l'annonce économique. Donc, tout ça, c'est de bonnes choses. Regardez. Là. 15h30. C'est 14h30 pour nous en France. Okay? Là, c'est une heure de plus. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une annonce économique ici. Cette mèche-là, c'est une annonce économique. Je dis ça parce que je pris la même position sur M5. Et là, regardez. Canal d'ouverture de la journée, la zone neutre. Il y a eu la casse, pullback, il est rentré ici. Stop loss plus haut. Il a take des 1, take des 2. Il y a ce décalage entre de lui et moi. Ça, c'est à cause de broke. Je ne sais pas quel broke il y a. Ok? Je ne sais pas. Donc là, regardez. Il est là, c'est bon. C'est fait. C'est simple. C'est simple. C'est pas de compliqué. C'est rien du tout compliqué. Tout ça. Ok. Mais par contre, je vais essayer de donner une explication pour cette connerie-là. C'est là que j'ai pensé, ok? Je mis sur M5 parce que je trade le Bitcoin sur M5 maintenant. Non, M5 d'abord, ok? Je vais vous montrer mes positions d'aujourd'hui. Ma position d'aujourd'hui, ok? Ma position d'aujourd'hui, c'était celui-là. 1, 2, 3 et 4. Je plie haut et bas. Je rentre en position. Regardez, casse vers le bas, je fais ma projection. Je vais grandir. Ça, c'est plus ça. Hop. Voilà. Voilà, là, c'est plus simple. Ça, c'est ma position d'aujourd'hui, ok? Ici, je comptais 1, 2, 3 et 4. J'ai pris la maximale et j'ai pris la minimale. Ok, donc là, ça fait canal d'ouverture, casse vers le bas, zone neutre vers le bas. Il a cassé. Je rentre en position. Stop loss. J'ai pris mon stop. Je rentrais encore. Take des 1, take des 2. Je tournais la main à 2. Je sortis là. Ça, c'était ma position d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cette habitude. Si je prends un stop, je retourne la main. Ok? Mais par contre, ne fais pas M5 encore. Je vous explique. Je vais vous montrer sur la vidéo de demain. J'ai fait encore 12 ans de Bitcoin sur M5. Par contre, le test, comme j'ai fait, ok, c'est pas le cas maintenant, c'est j'ai fait des tests avec des mèches, sans les mèches. Et stop. Un stop, j'arrête. Un take, j'arrête. Avec un stop, on retourne la main. J'ai fait, en fait, je teste de toutes les manières possibles, ok, pour arriver à ce résultat. Bon, en continuant, j'ai fait M15. J'ai dit non, peut-être la personne a rentré en position sur M15. Je voulais justifier le stop qui était donné. Mais je ne trouvais pas. Sur M15, c'est simple, regardez. 1, 2, 3 et 4. Par contre, sur M15, comme j'ai dit, on n'utilise pas des mèches. Ok, M15, on n'utilise pas des mèches. Donc, j'ai pris haut et j'ai pris là. Canal d'ouverture, zone neutre projetée vers là-haut. Et là, c'est possible qu'il a rentré là. Regardez M15, la flèche, elle a donné, il a rentré ici. Ok. Sauf que si tu rentres ici sur M15, ton stop loss, elle est là. Vous êtes d'accord? Et votre take, elle est là. Donc, ça te take quand même. Même sur M15, je n'arrive pas à voir cette stop loss que la personne elle a prise. Surtout le cramage des comptes. Ok? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Donc là, ok, ici,
Sur M15, c'est possible qu'il ait pour entrer, c'était sur M15. Mais par contre, le stop, il était là et le take, il était là. Et ça fait take. Il est venu travailler la zone. Et boum, take. Ok? On est d'accord. Bitcoin. Ok, je vais faire encore un cours sur Bitcoin pour vous montrer. Exactement, parce que, en fait, je n'accepte pas une critique quand les gens font des conneries comme ça. J'accepte les critiques. Je peux répondre à toutes vos questions. Mais des conneries comme ça, vraiment, voilà, c'est un peu compliqué. La position de SHA-USD. Gold, elle est là. Gold, perte sur les gold. Ici, ça était à 18h38 et 18h39. C'est là maintenant, aujourd'hui, 13. Ok, donc là, c'est deux pertes au lot de 0,01. Il y a encore une note ici. Donc, ça veut dire que c'est 3 positions. 1, 2, 3 positions. Ok. Et on va sur le gold voir comment on fait. Allez, le gold. SHA-USD. La semaine, c'était le 9. Donc, je vais réduire un peu ici. 10, non? Voilà, c'est là. La semaine, elle a commencé ici. Donc, comme je vais vous montrer, j'ai pris la minimale, j'ai pris celle-là, c'était mon canal d'ouverture des zones neutres. Okay? Par contre, ici, j'ai besoin de faire le canal, parce que comme ça, vous allez comprendre. On va voir qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui pour que les gens aient pris le stop loss. Donc là, c'était le premier. Ok, là, casse vers le bas. Donc, take de un niveau. Le premier take, c'est un niveau. On est d'accord, on est toujours d'accord là-dessus. Après, on tire ici. Et on projette. Ok, c'est ça. Et là, on vient sous le C3. Le C3 ici. Normalement, j'ai bien normalement, notre point de retournement, il est ici. Sur les 50% de troisième niveau. Ça, c'est le normal, ok? C'est ici. 50% de troisième niveau. Mais il n'est pas venu sur les 50% de troisième niveau. Et je vais vous expliquer sur les vidéos qu'il y a sur les chaînes. Ici, hop. Moi, je rentre en position là. Je vais vous expliquer ça dans la chaîne, ok? Tac, tac, tac. Je rentre sur la position ici. Hop. On va copier. Ok. Et là, j'ai fait canal de référence zone neutre. Là. On rentre en position. Take des 1, take des 2. Ok, super. Boum. C'est réglé. Take des 2. Ok, on rentre en position, take des 1, take des 2. Jusqu'à là, nickel. Après, on a eu take des 2. Ok. Après, on a eu quoi? Test, casse vers là haut. On rentre en position. Et ça, je vous avais dit le lundi. C'est mercredi. Il est recasse vers là haut. C'est un bon point d'entrée. Donc, on rentre. Je vais tirer un peu. Là. Désolé si c'est un peu tordu. C'est juste parce que je fais vite fait. On rentre en position. On prend un stop. Ok, on prend le stop. Mais par contre, il n'a pas en casse vers le bas. On rentre pas en position. Prendre un stop. Il recasse vers là haut. Je rentre encore. Pas de souci. Je fais un take ici. Je fais un take double là. Donc, ça veut dire que je suis en x3. Je prends un stop ici. C'est bon. D'où encore, je suis en bénéfice. Je rentre en position. Je prends un stop. Je rentre en position. Take des deux. Take des deux. Super. Ok. Donc, ici, c'est quoi? Deuxième niveau. Troisième niveau. Donc, deuxième niveau, c'est là. Troisième niveau. Ok. Troisième niveau ici. Donc là, on a ici. Et nous avons 50% de troisième niveau. Ah oui, 50% de troisième niveau. Elle est là. Pourquoi? Canal d'ouverture de zone neutre, casse vers le bas, deuxième niveau. Troisième niveau. Donc si deuxième niveau est là, troisième niveau. 50% elle est là. Point de retournement. Elle touche la zone, il n'a pas touché la zone. Si elle touche la zone, il casse vers le bas, on va les vendre. Si elle touche la zone, travaille la zone et casse vers le haut, on achète. C'est ça que je veux dire. Regardez mon vidéo, toutes mes vidéos, c'est pareil. Je dis toute la semaine, je dis la même chose et ça ne change jamais. Et je vais faire cette projection vers là-haut pour voir où nous sommes maintenant.
Je vais savoir où nous sommes maintenant. Tout ça pour arriver sur celui-là que les gens les font. Ok, donc, descend. Je vais faire un dessin. Ok, casse. Troisième niveau, take the do, ok. 50% du troisième niveau. Là, pas touché, on ne considère pas. Il est venu vers le bas. Donc, on n'utilise pas, bien sûr, il n'est pas touché, on n'utilise pas. Touche, ok. Il travaille la zone. Oh, super. Donc là, c'est le cas de canal de référence et zone neutre. Parce qu'il y a une touche vers le bas, il y a une touche vers le haut. Casse vers la haut, on rentre en position. Casse vers la haut, on rentre en position. Take de 1, take de 2. C'est le 50% ici. Encore un take double. Donc cette semaine, on a pris quoi? On a rentré là. On a pris un stop. On a fait un take double. On rentre en position, premier stop. On rentre, on tourne la main. Un take double. Donc ça veut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 4 parce qu'on a pris un stop. Là, test, on rentre encore, on prend encore un take double. On prend encore un take double. Et là, on arrive sur 50% encore une fois de troisième niveau. Ici. Que la zone, elle n'était pas touchée encore, je pense. Attends, je vais tracer correctement. Ok, et on arrive encore sur 50% de troisième niveau. Pourquoi 50% de troisième niveau? Regardez, troisième niveau, 50%. Ok? C'est ça. Donc on compte un niveau, deux niveaux. Là, donc ça veut dire que là, c'est le troisième niveau. Ok? Et là, c'est les 50%. C'est cette projection-là, en fait, pour être plus clair. Cette projection-là, c'est la même taille de cette projection-là. C'est la même taille. Hein. En double et 1. En double et 1. Donc à partir de là, on fait canal de référence, zone neutre encore une fois. Si il touche la zone, travail et casse, on fait de bail. S'il est touche à haut et casse vers le bas, on fait un sell jusqu'à là. Donc c'est pas compliqué. Mais l'objectif de faire ça, c'est pour vous montrer quoi? Nous avons ici à 18h25, 18h38 et 18h39. Donc on va voir ici les mêmes heures parce que MT5 elle ne change pas. Donc 18h. Et j'ai des problèmes avec ça. 18h25. Allez, 18h. « 18h25. Donc, ça veut dire que la personne, elle est rentrée là. Plus ou moins ici. OK? Entre 18h15 et 18h30. Donc, ça était là. Entre ces deux chandeliers là. Franchement, vous achetez où il faut rien faire. Votre point d'entrée, il était là. Et vous achetez déjà sur le take. Comme sur MT1. Sur M1, pardon. Ça veut dire que vous ne faites pas attention. Donc, vous achetez ici. Après, le reforce des positions, c'était à 18h38, 18h30. Donc, c'est les prochains chandeliers. C'est là, 18h38, 45. En fait, c'est là. Ici. Donc, vous renforcez la position. En buy. C'est en buy ou sell? C'est en sell. Vous renforcez la position. Ou, il faut attendre. Vous allez vendre. En fait, la personne, elle a vendu sur le cycle. Mais après, elle s'est montée, elle a renforcé la position en sell sur le cycle. Mais là, il faut attendre la casse. Il faut attendre la casse. Il faut attendre que ça travaille la zone et attendre la casse. Par contre, par expérience, moi, je peux vous dire, si il a fait un take double comme ça, en pleine jeudi, mercredi, pleine jeudi, je peux vous dire qu'il ne va pas retourner la même journée. Hein. La même journée, il ne va pas les faire. Il ne va pas monter à 1%, 1,5% et retourner 1,5%. Il ne va pas les faire. Donc, vous oubliez ça. Ok? Oubliez ça. Il faut être un peu malin là-dessus. Si vous voyez qu'ici, il a monté déjà 1,70%, que c'est marqué là 1,70%,
Mais ne soyez pas innocent de vendre ici qu'il va récupérer encore 1,40, 1,50 dans la journée. Il ne va pas les faire. Il ne va pas les faire. C'est jeudi. Jeudi, la tendance de gold est clôturée plus loin de le point d'entrée. Donc jeudi, si vous êtes tout à haut, vous êtes sûr qu'il ne va pas venir ici sur le point d'entrée. Sauf s'il y a une catastrophe, une chose catastrophe. Sinon, il ne va pas. Pourquoi? Il a fait une mèche. Et là, il fait un corps de chandelier. C'est possible que demain, il va monter encore. Et après, il va faire une petite rotation jusqu'à là. Pour faire la mèche. Et c'est tout. C'est tout. Ok? C'est pour ça qu'il faut trader juste à jeudi. Ok? Donc, j'ai fait cette vidéo. C'est pas pour déranger les personnes. Non. Puis le contraire. C'est justement pour vous montrer qu'il faut avoir la patience. Si vous voulez trader le gold, il faut trader sur les points corrects. Si vous rentrez aléatoire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si vous voulez trader la ouverture de marché ici, tous les jours, c'est M5. Sur M5, tous les jours, vous pouvez les faire. Tous les jours. Ok? Vous prenez 1, 2, 3 et 4. Vous faites canal d'ouverture zone neutre, casse et vous rentrez. Ok? Et là, vous prenez le trade. Mais là, c'est une intraday très courte. Si vous mesurez ici, vous projetez, vous allez rentrer, votre take était là et c'est bon, votre journée est faite. Après ça, si vous voulez continuer votre trade, ok, si vous voulez continuer votre trade, exemple, vous prenez la base ici, ok, vous prenez la base, vous prenez en haut, faites un petit canal, vous projetez là et tac, ok. Vous rentrez sur les positions, vous faites un take, super. Take des 1, ok, take des 1, c'est bon. Premier take il est fait. Il est venu ici, il a cassé vers le bas, vous rentrez en position, vous prenez un stop, vous rentrez encore en position, vous partez pour un take des 2. Faites un take des 2, ok, take des 2. 50% de troisième niveau. Vous faites canal de référence zone neutre, casse vers le haut, vous rentrez encore en take double. Et là, vous mesurez encore en double vers le haut. Ah, mais ça fait 50%, ok. 50%, hop, casse, encore en double. Et là, c'est bon. Vous travaillez les zones pareil comme vous travaillez sur M5. Vous pouvez les faire. Mais rentrer à... Ouais, je pense qu'il arrive... Ah non, c'est bon, il va baisser maintenant. Et vous rentrez en position, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Ok? Jamais, 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 jamais. Ça, c'est des conneries. Ça, on n'utilise plus. Même les analyses graphiques plus simples possibles, ils n'utilisent plus ça. Ok? Donc, désolé, les vidéos, les grands. Mais c'est juste pour vous montrer des choses que ça ne fonctionne pas. Et faites attention à votre travail. Il faut faire attention, sinon vous allez perdre de l'argent facilement. On n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour gagner de l'argent. Mais ne laissez pas les émotions prendre en compte votre trade. Si vous tradez de forme technique, tradez de forme technique. Encaissez votre stop. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas encaisser les stops. Encaissez votre stop, tournez la main. Ah, j'ai peur, ne tradez pas. Ah, j'ai pris un stop, je ne vais plus trader. C'est pas grave. Vous ne tradez pas. Vous ne rentrez pas sur les positions. C'est un stop, ok, un stop. Un jour, un take, un stop. Un take, un stop. Vous allez voir que c'est rentable quand même. Regardez, moi aujourd'hui, c'était simple. Il a fait énormément de mouvements. Énormément. Je rentrais sur les positions, hop. Je pris un stop, je tournais la main, je fais un take double, c'est fini. C'est comme ça qu'il faut trader. Il ne faut pas avoir des émotions. Il faut trader de forme cohérente, de forme correcte. Ok? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que cette vidéo a été bien pour vous, pour grandir l'esprit. Et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao!